Bonjour à tous, bonjour Sydney. Bonjour Lola. Alors, je nous retrouve aujourd'hui pour, ce 5e épisode, 5e interview d'Aimer la vie en présence de Sydney Tegbo. Aujourd'hui, on fête, l'anniversaire d'Aimer la vie. Le premier épisode avait eu lieu le 5 février l'année dernière. J'avais rencontré, 4 femmes qui nous avaient parlé, d'aimer la vie et aujourd'hui, pour commencer cette nouvelle année, que je vous souhaite à tous très bonne et joyeuse, j'ai invité Sydney Tegbo, un homme, peut-être pour colorer différemment cette année 2025 et du coup, si ça te convient Sydney, je t'invite à te présenter et puis ensuite je te poserai peut-être des questions sur aimer la vie. Merci d'être Bonjour, là. merci Lola, je suis très heureux d'être ici. Alors, c'est je ne sais pas me présenter. Je voilà, je ouais, C'est, je c'est vraiment le c'est sur truc, libre participation, les questions n'imposent pas de réponse. ouais, voilà, donc je dirais, non, je sais pas me présenter, mais je pense que c'est mes réponses qui parleront d'elles-mêmes à mon avis. Voilà. Super. Bah, Mmh. merci à toi, pour cette transparence qui est peut-être une certaine façon aussi de te présenter. C'est En ça. tout cas, nous parle d'une certaine liberté, d'une certaine congruence aussi, Ouais, hem, c'est ça. et qui vont peut-être faire partie aussi de tes réponses. Est-ce Ouais. que, du coup, est-ce que aimer la vie, c'est un thème que tu souhaites aborder comme ça de façon libre? Ou est-ce que tu préfères que je te pose des questions plus cadrées? Ben, ça peut être un mix des 2 en tout cas, Mmh. évidemment, c'est quelque chose qui s'expérimente, aimer la vie et Mmh. donc on peut ouvrir un espace en tout cas d'expérimentation de ce que c'est les énergies d'aimer la vie. Mmh. Et pour moi, c'est la meilleure façon d'en parler, c'est de le vibrer. Tu parlais de congruence, c'est vrai que c'est un mot, qui, était mon mot 2024 et celui de 2025, c'est l'immersivité. Mais, j'en Mmh. parlerai un peu plus longuement, mais peut-être pas ici, mais en tout cas, c'est le principe d'immersivité qui est, voilà, être immersif ou vivre l'immersivité plutôt de son être. Mais, voilà, donc, aimer la vie, c'est bien évidemment, être vivant et ça s'apprend d'être vivant parce qu'on vit dans des sociétés qui nous donnent l'impression, qu'il faut avoir peur de mourir en premier avant d'être, pleinement vivant et on nous alerte sur tout ce qui pourrait nous tuer en permanence, ce qui crée le paradoxe de nous empêcher de vivre et on l'a vécu ces dernières années. En 2020, c'était, on vous empêche de vivre pour vous empêcher de mourir et là, je crois que pour moi, ça a été le red flag comme on dit, c'est-à-dire de me dire: «Mais à quoi ça sert de ne pas mourir si je ne sais pas vivre?» et Mmh. heu et je crois que c'est ça pour moi aimer la vie, c'est être, déjà conscient de la chance qu'on a d'être, incarné. C'est-à-dire, avoir une gratitude, pas forcément feintée, hein. Il ne s'agit pas d'une gratitude, de l'ego spirituel, mais une vraie gratitude, quant à l'expérience qui nous est proposée et j'ai mis du temps à comprendre la valeur sacrée du fait d'être, vivant et Mmh. aujourd'hui, je suis, profondément, ému par le fait d'être vivant. Cela me tous les matins ou à chaque moment de la journée, ça me Pouah, c'est ça, je quand j'y pense, j'ai comme une douche d'énergie, d'amour, tu vois? À chaque fois que je me dis: «Mais oh, je suis vivant». Ça c'est ça c'est quelque chose que j'aime, beaucoup me répéter et je le fais pour moi, hein, je le fais pas en public, mais C'est vivant. Ça te ouais, c'est touche? non, c'est Dans un plutôt, corps? tu sais, cette blague de: «Là, je pourrais mourir, maintenant», tu vois? Mais ça, c'est plusieurs fois dans ma journée où je me dis: «Oh là, là, si ça s'arrête, c'est bon, quoi». Et Bon, on finit l'interview avant que tu meures, hein. bah, écoute, ça fera plus d'audience, hein, tu verras bien. Je suis pas sûre de publier. Tu as mon autorisation, t'inquiète pas. La mort de Sydney Tegbo en direct. Je pense que je vais changer de public. C'est ça.
Non, c'est la vie. Mmh. Ouais. Voilà. Je voulais te demander comment tu sais que tu es en gratitude, du coup? Tu disais la gratitude, c'est pas quelque chose qu'on doit se répéter en mode ego spirituel et du coup, ça Parce passe. que parce que je le vis dans le présent, déjà. Ouais. C'est-à-dire que, de moins en moins, je pense à plus tard et pourtant j'ai Mmh. plein de choses qui arrivent qui sont vraiment géniales. Je le sais, tu vois? J'ai déjà des événements, des rendez-vous, des donc ce serait simple pour moi de me dire: «Waouh, dans un mois, dans 15 jours, dans 3 mois, je vais avoir ça, ça va être trop bien». Mais, je fonctionne plus comme ça, tu vois? Pour moi, c'est déjà ma capacité à revenir à maintenant, Mmh. pratiquement tout le temps. C'est-à-dire que c'est même pas ma capacité à revenir à maintenant, c'est ma capacité à ne plus partir de maintenant, qui me fait voir que j'apprécie la vie dans sa juste valeur. Hem, Tu vois, j'en parlais hier soir en émission et je disais: «Mais, même faire la vaisselle», tu vois? Si tu sais faire la vaisselle, maintenant, c'est tentant de penser à autre chose quand on fait la vaisselle, tu vois? Ou, quand on conduit ou tu vois, c'est des moments où on se dit: «Non mais je vais penser à mon programme de demain ou à ce qui me reste à faire». Non, tu vois, c'est ça, c'est comprendre qu'on est heureux d'être en vie même, dans une action, routinière et chiante. Eh ben non, tu vois? C'est, comment je vais devenir, je vais faire du fait de faire la vaisselle un art et je vais le parfaire et tous les jours je Ouais. ferai un peu mieux, tu vois, Est-ce je ferai briller encore plus mon assiette. Mmh. est-ce que c'est, quand même chiant, mais du coup, tu es présent au fait que ce soit chiant ou ça perd de ce côté chiant? Non, ça l'est plus. Ouais. En fait, j'adore, faire en sorte que tout ce qui pourrait, être, rébarbatif devienne, une célébration et que limite on en a hâte. Et ça demande un peu d'organisation, tu vois? Ouais, C'est ouais, comment tu fais pour ne passer de subir à sublimer, tu vois? super. Ouais. Et ça, c'est chouette. Et encore une fois, ça, c'est des trucs très personnels, tu vois? Bah, Tu vois, par exemple, c'est ouais. tout le monde fait la vaisselle, là, je pensais, remplir ses impôts. Ouais, mais Parce que tu peux, tu vois, j'en parlais avec Marie-Odile, elle me disait: «Mais, moi, quand je paye mes factures, je suis hyper contente de les payer parce que je remercie le service rendu. ouais, C'est, 300 balles d'électricité, merci, j'ai l'électricité chez moi. C'est tant pour les impôts, merci, j'ai des routes». Tu vois? J'ai des routes, ouais, d'éclairage public, merci, merci. mmh, Tu vois? Et en fait, ça change tout. C'est pas ouais, vous qui me le prenez, c'est moi qui vous le donne avec joie. mmh, Prenez ce que vous voulez, ça me va. Vous faites de ma vie un monde sûr dans lequel, je peux évoluer, me promener sans me faire détrousser, voilà. Donc merci. Vous avez fait de voilà, vous avez construit des aéroports, des écoles, des hôpitaux. Ça me va. Ça n'a pas de prix. Et ça change tout, tu vois? C'est pas genre: «Oh les salauds, ils vont encore me prendre de l'argent». C'est cadeau. Bisous. mmh. Et et ouais et en fait, ça change tout, tu vois? Mmh. Ouais, je vois un petit peu de rouge à lèvres et puis un petit bisou sur, sur le C'est retour de ça. la facture avec le chèque peut-être C'est ça. à l'ancienne. C'est ça. C'est un peu comme, Ouais. si tu te prends un flash sur l'autoroute et que tu es comme ça en gratitude. Oh merci. Merci, merci de m'apprendre à être meilleur. Voilà. J'entends, du coup un parallèle quand même assez fort entre l'amour et la gratitude. Mmh. Hem, comment justement, voilà, ce que tu exprimes, c'est mettre de la gratitude va te permettre d'aimer, la vie et c'est vrai que c'est 2 choses très, très proches. Peut-être de la savourer ou d'y mettre plus de générosité. Comment, Je mets pas de la gratitude de manière stratégique en me disant que c'est une étape vers l'amour de la vie. Ça, mmh je mh. pense pas que c'est ce que je fasse. Hem, En fait, souvent, ça m'est déjà arrivé de le dire, en fait, le fait juste d'avoir cette conversation, la statistique, c'est plus que d'avoir gagné 100 fois d'affilée au loto. Tu vois? C'est-à-dire que déjà, pour, avoir été,
Tu vois? Toutes les conditions qui fait que la vie n'aurait pas pu avoir lieu, que la Terre aurait pu être sur une autre orbite, que, Jupiter n'ait pas fait son travail de choper des météorites, que la Lune, elle n'ait pas créé les saisons, que, le tableau périodique des éléments ne soit pas apparu, que ton père, ta mère, tes grands-parents se soient pas rencontrés, tu vois? Hem, que tu sois né dans un autre pays où il y a pas internet ou que enfin, tu vois? Je sais pas moi, tu vois? Mmh. Ou que tu aies pas les capacités intellectuelles, physiques de ça crée des statistiques hallucinantes, tu vois? C'est exponentiel, en fait, si tu veux et Mmh. déjà ça, c'est quelque chose, tu vois? Souvent quand les vieux, tu leur dis: «Bonne année», ils disent: «Ah, tant que vous avez la santé, c'est important», mais en fait, ils ont raison. Tu vois? C'est des trucs tout cons qu'en fait, on considère comme acquis. Déjà, moi, je ne considère plus rien comme acquis. Je considère pas que, on me doit quelque chose, tu vois? Mmh. Et je tu vois, ça veut pas dire que non plus, je me nie. Tu vois? C'est cette balance. C'est-à-dire que rien ne m'est acquis, mais je ne dois pas non plus mériter quoi que ce soit. Mmh. C'est-à-dire que c'est déjà OK. là. Mmh mh. C'est déjà là, point. Et en fait, quand j'ai vécu par exemple, aux îles Marquises, ça c'était très simple, tu vois? Le rapport. J'avais faim, il y avait un fruit dans l'arbre, je le cueillais, je le mangeais. Tu vois? Le fruit, il appartient à personne, c'est pas vrai. C'est pas parce que tu as planté une graine que ça y est, tu es responsable de tout, le processus, entre qui fait que la graine va devenir un arbre fruitier. On a tendance à croire que parce qu'on a un papier, du gouvernement, cela nous donne un droit divin sur les choses. Et c'est pas parce que, tu as un papier d'un pays qui est une création, en fait, la notion de pays est une création. Donc tu as un truc, créé de toutes pièces qui te donne un papier, basé sur, rien du tout et dessus, tu vas te dire que ça y est, tu as un droit, immuable, sur cette chose. Non, en fait, ça se passe ailleurs. Alors j'ai pas non plus envie de faire l'anarchiste, tu vois? C'est pas le but. Mais c'est comprendre que, il y a les lois humaines et il y a les lois divines et Mmh. que souvent elles sont pas les mêmes et il faut trouver juste le bon équilibre. L'idée, c'est pas d'être anti-système, c'est de mettre de l'énergie dans les lois divines et de laisser couler les lois humaines pour ne pas mettre de résistance. Et à ce moment-là, ben, voilà, je vais pas, aller piller tous les champs des voisins en disant: «Ça y est», mais je vais pas non plus m'éviter de cueillir un fruit dans un arbre si je pas assez que j'ai faim, tu vois? C'est-à-dire c'est bon, tu vois? Je vais pas me prendre un coup de fusil parce qu'à un moment j'ai faim et que je prends un arbre, enfin un fruit dans l'arbre. Tu vois? C'est tout le dosage en fait, tu vois? Donc c'est comprendre qu'il y a des barrières et des murs qui sont illusoires et Mmh. par contre qu'il y a besoin de remettre en perspective certaines choses que je considère comme acquises. Tu vois? Le vivant, c'est pas ma propriété. Mmh mh. L'animal qui se sacrifie pour me donner à man pour que je puisse me nourrir, ce n'est pas ma propriété. C'est pas un abruti d'animal, qui est trop con pour comprendre ce qui lui arrive et moi qui suis supérieur en tant qu'humain et qui, du coup, le droit, parce que cet animal est trop con, de le bouffer, tu vois? Mmh. Et ça, c'est pas OK, tu vois? Donc c'est toujours remettre en perspective, je dirais que, tu vois, je passe plutôt de la gratitude au sacré que de la Ouais. gratitude à l'amour et ça, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de mettre au centre. Comment remettre du sacré? Et ça, c'est un sacré programme. Quelque part, j'ai entendu dans ce que tu dis, peut-être on reviendra sur le sacré ensuite, que, la vie est précieuse, mais que tu es aussi la vie et que tu es aussi précieux. Que la vie en toi est précieuse et la vie à l'extérieur de toi, hein. Mmh. Oui, c'est-à-dire que me réduire, c'est insulter la vie. Ouais. Donc je vais pas faire comme si j'étais tout petit, insignifiant. Mais je vais pas non plus, récupérer avec mon ego spirituel les choses en disant, «Waouh!» tu vois? Je suis, surpuissant. Donc c'est toujours en fait comment on peut remettre un regard juste sur soi et les autres. C'est-à-dire, des fois ça surprend les gens parce que quand j'ai fini un truc, j'ai dit: «Waouh, c'était génial! Wouah! Oh! Oh j'ai f oh! Là franchement, c'était super ce que je viens de faire». Les gens sont là, mais oh! Tu vois, ça choque. Et par contre si je dis: «Oh, je suis mauvais», là ça choque personne. «Oh bah non Sydney, oh ça va aller, non mais tu es pas si mauvais, t'inquiète pas». Par contre si je dis: «Oh, qu'est-ce que j'ai réussi ce truc! Oh là là!» là on va dire: «Oh quoi, mollo». Bah non,
Tu vois? J'ai le droit de réussir quelque chose, j'ai le droit de dire, je suis hyper content. Tu vois? Certaines fois, je finis une émission, je dis: «Oh! Oh, c'était génial ce soir. Oh là là!» Ouais et Mmh. ouais et le grand jeu, c'est, à chaque fois que je finis quelque chose, c'est: «Qu'est-ce que j'ai appris?» Tu vois? OK. «Qu'est-ce que j'ai appris ce soir?» Quand je fais une Ouais. émission, c'est: «Qu'est-ce que j'ai appris?» Et même si c'est que moi qui parle, qu'est-ce que j'ai appris? C'est pas qu'est-ce que j'ai transmis, c'est qu'est-ce que j'ai appris? Mmh mh. Et je saurai si cette émission, d'aujourd'hui est réussie, si j'ai appris quelque chose. La pression. Voilà, si j'ai rien appris, c'est que je suis dans le personnage. Ouais. Mmh mh. Quelque part, j'avais lu que la con non, j'ai entendu ça, Philippe Guillaume. Mmh. La conscience se retire quand il y a plus rien à apprendre. Mmh mh, mmh. On peut avoir de la conscience uniquement quand on apprend quelque chose. On est là Mmh. pour expérimenter, en fait. Et d'ailleurs, je Oui, me demandais là quand tu t'exprimais, est-ce que tu apprends de ce que tu dis ou tu apprends de l'expérience et de l'échange? Parce que je sais que quand tu fais des directs, tu parles aussi, tu lis le chat, tu écoutes, tu oui, interagis avec les oui. auditeurs. Est-ce Et que cet ben, c'est vraiment les 2. apprentissage, il est ouais. C'est que déjà, moi, je suis hyper content de la communauté qui suit les émissions, parce qu'on avance ensemble et du coup, ils sont, très exigeants, mais dans le bon sens du terme. Ils sont pas jugeants, mais exigeants, tu vois? C'est toute la subtilité. Je Ouais. sens pas de jugement, mais je sens par contre que, tu vois, c'est pointu et et des fois et ben, ils me récupèrent. Ils me disent: «Là, non, Sidney, on n'est pas d'accord». Tu vois? Et je trouve ça génial. Par exemple, hier, je parlais du karma et à un moment, j'ai parlé du karma et de la destinée et une personne m'a dit: «Non, Sidney, le karma et la destinée, c'est pas pareil». Et là, j'ai fait: «Bah, ouais, c'est vrai». Tu vois? Je là, ouais, c'est vrai. J'ai fait une confusion. Tu vois? Et ça, je suis prêt à apprendre, à évoluer, tu vois? Et et ça, c'est nourrissant. C'est-à-dire qu'il y a à la fois mais c'est toute la notion de conscience collective et de conscience individuelle. C'est-à-dire que sans le groupe, il y a pas la situation qui donne l'expérience qui fait avancer. C'est-à-dire que moi, tout seul, je vais pas, être dans ma présence. Alors oui, je vais y être, mais je vais pas pouvoir m'écouter parler. C'est-à-dire que, bon, je vais pas passer ma journée à me parler à moi-même, tu vois? Heu, alors je pourrais le faire, mais bon, ce serait un peu tristoun, quoi. Hem et du coup, il y a toujours ce truc de OK, c'est comme un prétexte et le prétexte, c'est pas le bon mot, mais en tout cas une occasion d'ouvrir un espace dans lequel je peux laisser la place à mon âme pour s'exprimer et mon âme, elle choisit le chemin. Soit elle passe à travers moi, soit elle passe à travers l'autre, soit, elle co-crée, soit elle décide qu'il se passera rien, mais en tout cas, il y a quelque chose, tu vois? Et ouais, des fois, j'écoute, Sydney parler, je suis là genre: «Waouh, là j'apprends un truc», tu vois? Et Mmh des mh. fois, c'est un commentaire dans le chat, donc c'est vraiment les 2. Mais en tout cas, je suis ouvert à l'expérience et encore une fois, si j'ai fini une émission sans avoir rien appris, pouah, je suis très contrarié. Voilà. Moi, Mmh. j'entends, vivre, c'est évoluer Mmh. 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 et je voulais, te demander aussi, est-ce que pour toi, c'est en t'écoutant que me viennent les questions, hein, on est Non, plus vivant quand il y a plus de personnes autour de nous? Il y a plus de ça dépend vie? de notre nature. Il y a des gens Ouais. introvertis, des gens extravertis. Mmh mh. Moi, je pense que je suis passé d'une nature introvertie à une nature extravertie. Donc moi, Ouais. j'allais dire je me nourris, mais ça fait un peu vampire, mais en tout cas, je suis, rempli de présence en tout cas. Voilà. J'allais dire je me nourris des gens, mais heu, Ça je t'inspire? ouais, c'est ça. Non, Quand il y mais a un disons échange énergétique? j'ai appris à être tout seul parce que je voulais pas non plus être dans la peur d'être seul. Donc j'ai passé quand même du temps, plusieurs mois, plusieurs années à être OK avec le fait d'être seul. Donc Mmh ça mh. vient pas d'une carence. Mais par contre, ouais, là, j'ai eu du monde à la maison ces derniers jours, j'aime les rendez-vous. Enfin, oui, oui, j'adore ça, enfin, échanger. Mais depuis un certain niveau. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal quand même, heu avec certains types de discussions, tu vois, qui vont un peu plomber ou être,
tu vois, j'ai quand même besoin, que l'élément central de ma vie, ça soit la joie. Mmh. Voilà, et c'est pas un but, c'est un besoin. Mmh. Mmh. Comment, du coup, il y a cette notion que, est-ce que s'il y a plus de monde, il y a plus d'apprentissage possible, mais peut-être, en fonction du contenu, de ce qui peut être partagé? De à partir de quel endroit vibratoire, comment tu le dirais? Alors je dirais qu'il y a un niveau avec lequel ça change plus rien, mais en dessous d'un certain nombre de personnes, il y a c'est pas pareil. Tu vois? Je dirais que quand tu passes le palier des 100 personnes en direct, après ça va. Tu vois? En dessous, je sens que c'est pas soutenu, mais à partir de 100 personnes, ça va, et puis tu vois, quand il y en a 500, 600, 700, ça change pas grand-chose. Tu vois? Mais je sens, alors ça paraît un peu technique, hein, mais je sens que, voilà, moi, en tout cas, par rapport à mon énergie, c'est à peu près 100 personnes, le point de bascule où d'un coup ça, voilà, ça s'ouvre. OK. Heu et j'ai déjà fait des émissions où je crois que le plus, c'était 2000, je crois, et Mmh. là, c'est intense quand même. C'est intense parce que ça fait tout toum tout tout toum toum toum. Tu as un message, enfin 1, 2, 3 messages par seconde, donc là, ça devient quand même très, très intense. Je l'ai fait qu'une fois, mais voilà, sinon, ça m'arrive souvent d'être, entre 300, 500, 600 personnes, et ça change rien même par rapport à 100 personnes pour moi. Voilà. Donc je vois qu'il y a un moment où, Ça plafonne, enfin, en termes d'apprentissage, du coup, de se sentir vivant ou d'évolution, à quel endroit non, tu placerais? ce que je décris, c'est plutôt en termes d'intensité. C'est-à-dire que, ça crée une forme de concentration et d'ultra présence pour moi. Je OK. vois bien que je suis moins présent quand il y a moins de monde, comme si j'étais plus, je sais pas comment expliquer, plus éthéré. Tu vois? Mais le fait qu'il y a un moment, il y OK. a ça me OK, là ça se joue maintenant. Tu vois? Et en OK. fait, tu sens que chaque seconde est précieuse. Tu vois? Comme si finalement il fallait s'en délecter, et tu vois? Par exemple, le présentiel, ça, c'est intense. Tu vois? Je l'ai Mmh. fait, par exemple, devant plusieurs centaines de personnes. Ça, c'est une expérience, assez, tu vois? Quand tu as des centaines d'yeux qui te regardent et qu'en fait, chaque seconde, elle pèse une tonne quand il de silence, tu vois? Tu es là genre, je me souviens la première fois que j'ai fait ça, tu vois? J'avais préparé toutes mes notes, je les avais à côté de moi, et je commence à parler, et là, je me rends compte que baisser les yeux vers mes notes pour lire, c'est trop long, et qu'en fait, ça, c'est déjà trop. Et Waouh! au moment où Mmh je mh. commence à parler, je me dis: «OK, là, j'ai 2 heures à tenir, je ne peux plus lire mes notes, il y a 200 personnes qui me regardent, et dès que je m'arrête de parler, le silence est insoutenable». Tu vois? Et en fait, je me suis dit: «Waouh», et et tu vois, avec, les 2-3 premières minutes où tu dis: «OK, je regarde où? Merde, attends, comment je pose mon regard?» Bon, en fait, ils me regardent tous là, OK. Et puis il y a un moment où ça lâche. Il y a un moment où ça lâche, et tac, et d'un coup, c'est génial. Et Waouh! dans ces moments-là, j'apprends des choses. J'apprends des choses parce Mmh. que c'est comme si, ça me poussait dans mes retranchements, tu vois? C'est ça que je décris. C'est le moment où tu es poussé dans tes retranchements, et Mmh du mh. coup, tu sors, de ta zone de confort, et il y a quelque chose qui émerge. Et souvent, ben, quand on est, justement, un peu acculé, mais c'est pas le mot, mais en tout cas, ouais, en dehors de sa zone de confort, c'est là où on peut se découvrir soi-même. Voilà. Mmh. Et oui, je crois que c'est Mmh. ça qui me plaît dans le direct. Être plus vivant, être plus dans son être, son authenticité, son potentiel. À quel endroit tu le verrais par rapport à Je la crois que vie? j'adore me foutre dans la merde et voir comment je m'en sors. Je crois que c'est un truc plus simple que ça, tu vois? Et je suis toujours surpris de: «Oh, quand même, ah, il s'en est bien sorti le gars là». Je suis tombée sur un réel cette semaine avec, Roman Frécinet qui raconte qu'il a fait un gros beat devant 12 000 personnes et il Ouais, disait, c'est ça. «C'était Ouais, long, mais c'est l'échec qui permet, voilà, de c'est une expérience et ça permet d'apprendre et de rebondir, quoi». Des ouais, c'est ça. moments de vie intenses. Ouais, c'est ça, mais on le redoute tous, le moment où il y a tu vois? Mais avec les en présence, je dirais que c'est de moins en moins, grave. Tu Ouais. vois? Je laisse de plus en plus la place à l'instant. En fait, à force de répéter, tu vois? C'est ça que j'aime aussi dans l'idée d'avoir une «discipline» entre guillemets, c'est que, ben,
il y a plus d'enjeux sur, chaque émission et paradoxalement, du coup, il y a aussi, du plus de place à la part divine. Parce qu'en fait, l'humain, à un moment, il lâche. Bon, c'est bon, j'en ai fait une hier, j'en fais une demain, cool. Tu vois? Et donc là, la présence, elle descend et en fait, enfin, elle descend, elle émerge et en fait, c'est, pour moi, le vrai apprentissage de ces émissions, tu vois? C'est de me dire: «Waouh, maintenant, c'est pratiquement tac». Je vois même plus le moment où je bascule, tu vois? Et d'un coup, il y a un Mmh. moment où je sais que je suis dans ma présence et ça, c'est de plus en plus, ouais, bref, spontané, c'est instantané. Voilà. Ouais, j'entends un subtil mélange entre les moments où tu vas te lancer dans le grand bain, où tu fais ce Mmh, pas en dehors de ta zone de confort, ce qui mmh, t'a mmh, c'est te lancer en présence et peut-être que les premières fois, il y avait une mmh, sortie de zone de confort et en mmh, même temps, ça revient à ce que tu disais, au début sur, la vaisselle qui est tous les jours ou tout ce qu'on mmh, va faire au mmh, quotidien. Quand ça se répète, il y a mmh. une autre façon d'amener du sacré, en fait, ou le Oui, sacré qui émerge. oui, J'entends ton c'est mot ça. et je sens que ça te vouloir dire. Bah, oui, parce qu'au début, moi, préparer une conférence, c'était plusieurs jours, Ouais, tu vois? Et je me suis dit: «Bah, une conférence de 2 heures, moi, des fois, c'est une semaine de prépa». Et là, je me suis ouais. dit: «Bah, je vais faire 5 heures d'émission par semaine». Waouh, tout seul, en roue libre. Tu vois? Donc tu te Chaque dis: jour. «Mmh». Non, ouais, bah, après il y a les autres émissions, mais on va dire, pour les en présence, c'est 1 heure par jour, on va dire. Mmh. Et donc je me suis dit: «Mais comment je vais préparer 1 heure de contenu par jour?» Tu vois? Et je parle pas de faire du remplissage, je te parle du contenu qui tu vois? Il y a un moment où tu peux pas. En fait, ton cerveau, il lâche, tu peux pas. Tu peux Mmh. pas décemment préparer, une conférence par jour, tous les jours. C'est impossible. Ou alors tu as plus de vie, ou alors, tu as Oui. plus rien à raconter parce que tu as plus de vie et donc de toute façon, tu vois? Ouais. Donc de toute façon, tu es bloqué. Et là, bah, Mmh tu as pas mh. le choix. C'est autre chose qui doit s'exprimer. Mais au début, j'étais en lutte, hein. Je voulais pas, hein. Tu vois? Il y a un moment, tac, je lâche. Et Génial. et tu vois, ce soir, hier soir, je veux dire, c'était le bon exemple. J'arrive avec, 1 ou 2 mots et je me pose et je mets 5 minutes en mode genre je me débat, tu vois? Genre: «Gna gna, gna gna», puis d'un coup, et c'est parti. Tu vois? Et c'est le moment où ça part qui met encore un peu plus de temps, mais je sens que c'est comme un nouveau muscle, tu vois? Une nouvelle automatisme. La présence, Mmh. elle s'éprouve, mais quand elle quand elle est suffisamment répétée, elle devient une seconde nature, en fait. La conscience reste à ce moment-là, parce qu'il y a quand Mmh, même des variations de jour en jour et de, la vie qui passe, en fait et qui, du mmh. coup, se renouvelle, d'elle-même. C'est propre à la vie, en fait, de se renouveler. Oui, mais en tout cas, l'humain, oui, mais la présence quand elle est là, elle est sur une certaine fréquence, elle est même si le contenu n'est pas le même, le niveau vibratoire, il reste, identique pratiquement, tu vois? OK. Une certaine Tu re constance. tu Ouais, reconnais une couleur ou oui, une forme d'identité avec, ouais, c'est ça, c'est une ça. signature. Mmh. Ouais, c'est ça, une signature, vibratoire quand même. Ouais. Ça, ce serait ta vie à toi, enfin, parce que, du coup, je trouve que la vie, ça a 2 sens à la fois, j'ai ma vie et la vie qui me traverse, en quelque sorte. Mmh, mmh. Et du coup, j'entends ta signature et les événements qui se présentent et qui te permettent de l'expérimenter, de la manifester, de la sentir. Non, c'est les 2 parce que, tu vois, j'ai cuisiné ce week-end pour mes amis, tu vois? Et moi, j'adore, par exemple, prendre ma voiture et aller à fond, tu vois? Et du coup, ben, ce week-end, c'était marrant parce que j'avais à la fois mon émission et la journée, on a mangé ensemble. Et tu vois, mes amis me disaient: «Mais, le trajet en voiture qu'on a fait avec toi, c'est le plus fou qu'on ait jamais fait. Le plat qu'on vient de manger, c'est le plus exceptionnel qu'on ait jamais mangé. Et l'émission, dans le subtil, ça reste, tu vois, des énergies, absolument géniales». Et tu vois, c'est-à-dire que, à un moment, moi, j'ai un super pâtissier, par exemple, à côté de chez moi, tu vois? Et on mange une galette des rois, tu vois? Donc, je le regarde, je leur dis: «Alors, elle est bonne?» Et là, c'est la meilleure galette des rois que j'ai jamais mangée de ma vie, sinon, en fait. Tu vois? Et c'était vrai parce qu'en fait, elle était extraordinaire cette galette des rois parce que j'ai un des meilleurs pâtissiers de la région et que tu vois? Et en fait, même dans la galette des rois, tu vois? C'était là genre: «Oh, j'ai jamais mangé une galette des rois aussi bonne, Sydney». Tu vois? Et tu vois? Et du coup, après je sais pas, je fais un plat, tu vois? Et moi je bois plus d'alcool, tu vois? Donc mais j'ai des fonds de bouteille, tu vois? De super bonnes, tu vois?
et du coup, je les mets dans la cuisine, ce que tu fais jamais, tu vois? Et je prends une bouteille, mais je sais pas combien que je fous dans la cuisine parce que de toute façon, je peux rien en faire d'autre, tu vois? Et là, du coup, ça fait que ça devient le plat, tu vois? Tu vois, tu sais, je crois que j'ai mis une bouteille de vin qui avait, je sais pas, 27 ans, tu vois, dans la cuisine. Et du coup, mes amis font là genre: «Oh, mais c'est le meilleur plat qu'on a jamais mangé», tu vois? Genre, j'étais là et en fait, tu vois? Donc si tu veux, moi, je m'amuse à ce que, tu vois, dans tout dans tout, tu vois, je refuse que ça soit à peu près, tu vois? Ou bof. Enfin, je Ouais, sais pas comment expliquer, tu vois? ouais. Tout, j'essaie que tout soit génial, tu vois? Même ma brosse à dents, j'essaie qu'elle soit géniale, même, tu vois? J'essaie que chaque chose soit, un truc de fou, tu vois? Je pense qu'on peut faire en sorte, tu vois, que tout soit une expérience hallucinante, en fait. Mmh. Et donc non, il y a plein d'aspects de Sydney, entre guillemets, dans tout, quoi, tu vois? Et ça, c'est vraiment, comme ça que ouais, que Oui, j'aime. Ouais. sentiment de rester, sur le même paradigme, sur lequel je t'ai posé la question précédente de, comme si la vie te le rend, si on reste sur le Oui, paradigme, comme oui, si oui, tu es à un endroit où la vie et toi, vous dansez ensemble à un certain oui, niveau et oui. ça s'alimente. Oui, c'est pour moi, c'est ce que je suis venu incarner, j'ai la sensation, c'est de réconcilier la vie matérielle et la vie spirituelle. Mmh mh. Et pour moi, c'est hyper important, heu, tu vois, j'ai mon amie Aude avec qui j'ai fait des émissions, elle est montée avec moi en voiture, tu vois? Et au début, elle est passagère, donc elle est pas voilà, elle se dit: «Bon, expérience intéressante», tu vois? Et jusqu'à ce qu'à un moment, elle dise: «Mais en fait, ça va, c'est chouette». Et à un moment, elle dit: «Mais oh, mais c'est une expérience spirituelle de fou, en fait, que tu me proposes». Et je fais: «Ah bah oui». Tu vois? Et d'un coup, il y avait le truc de, en fait, ce trajet en voiture n'est plus un trajet en voiture, c'est une expérience spirituelle. Mmh mh. Et à un moment, bah ouais, et ça lui a fait un soin pratiquement, tu vois? Elle était en mode genre: «Waouh!» Tu vois? Expansion de conscience. Et moi-même, tu vois? Même le fait de conduire, tu vois? C'est la présence qu'il te faut quand tu conduis un peu comme je conduis, tu vois? Elle est totale. Tu peux pas penser à autre chose. Tu es là, tac, tu vois? Et quand je cuisine, c'est pareil, ou quand je vais me promener, tu vois? C'est vraiment réconcilier les 2 et faire de chaque action une œuvre d'art, vraiment, pleinement, tu vois? Mmh. Le gong dans le silence. Ouais, c'est ça. Pensez à mettre, à couper le son sur mes autres appareils. Ouais. En même temps, j'étais en train de savourer ce que tu partages de cette rencontre justement entre le spirituel et la matière. Et puis Mmh, tu as dit ce mot-là plusieurs fois, hein, tu as commencé par ça et tu as dit que voilà, tu as prévu d'autres espaces pour en parler, hein, sur, le fait que ça mmh, émerge de l'intérieur et tu mmh, as cette approche particulière où tu invites mmh, vraiment, à passer par l'intérieur pour ressentir, mmh. l'extérieur en fait, hein, et Oui, toute notre oui, multidimensionnalité. oui, Je pense que ça a un lien avec le fait d'aimer la vie, enfin, c'est une autre façon, oui, enfin et du oui, coup, je trouve ça précieux que oui, tu nous apportes tout ça oui, aujourd'hui. oui. On peut pas aimer la vie si on n'aime pas déjà, nos propres cellules. Ouais, Tu vois? Ouais. ouais. Mmh. À la fois, ce que j'ai expérimenté avec toi, c'est que c'est en elle qu'il y a aussi tout cet amour que moi je peux ressentir et toute cette vie Mmh, que je peux ressentir et j'ai aimé mmh, cette reconnexion que tu proposes et de mmh. revenir à nous-mêmes et à tout ce qui est minuscule en nous et qui reconnecte à l'immensité, hein, le porteur de Oui, cette parce immensité. qu'on peut essayer de construire une fusée, de l'envoyer dans l'espace et dépenser des milliards, ou on peut comprendre que, la fusée, c'est nous, tu vois? Et qu'en fait, en prenant le temps de se poser, en fait, on peut naviguer partout, tu vois? Mais depuis soi, pas depuis l'extérieur, en fait. Voilà. Mmh. Mmh. Waouh! J'ai le sentiment que ça peut être le mot de la fin. OK. Ouais. Bah, Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? Parce que je trouve que cette image de la fusée, c'est quelque chose qu'on peut emporter en fait, dans l'effet synchronicité, je l'ai entendu 3 fois la semaine dernière, mmh, quand tu parlais de hem, fusée. ce que je dirais pour, peut-être conclure, si on doit donner un mot de la fin, c'est qu'il y a rien qui est contre nous dans la vie. Mmh mh. Et la vie, elle n'est pas une force extérieure avec laquelle on doit lutter, et c'est la vie ou nous qui doit gagner, qui devons gagner. Et si on a besoin que ça soit difficile, ça le sera,
Ça dépend de nos moteurs. Pour certaines personnes, l'adversité est un moteur. Pour d'autres, c'est la douceur. Pour d'autres, c'est, le pouvoir, le gain d'argent, je sais pas, n'importe quoi. L'adrénaline, tout est possible. En tout cas, moi, je crois que au fond, c'est comme s'il y avait une forme d'intrication entre notre expérience intérieure et extérieure et le lien, il n'est pas toujours évident, mais il existe et à un moment, si on sait retirer les résistances en nous, il n'y a pas de nécessité à ce qu'elles apparaissent dans la matière Mmh mh. et des résistances extérieures ne sont que le témoignage de résistances intérieures et lorsque l'on retire au fur et à mesure les croyances et les résistances, la vie devient simple et belle, vraiment et on n'est peut-être pas créateur de ce qui nous arrive tout le temps, mais on est grandement créateur en tout cas de, nos malheurs, si tu veux, tu vois? Mmh Voilà, mh. moi je décide pas comment la vie va faire son œuvre, c'est-à-dire que des fois je suis hyper surpris, mais je sais par contre que si je suis, de très, très mauvaise humeur et que j'envoie chier tout le monde, il y a peu de chances que ça se passe bien, tu vois? Voilà, donc je dirais que tu vois, c'est la vie aime, tu vois? Et voilà, c'est ça que je dirais. Mmh. Mmh. Elle aime qu'on l'aime. Oui, pourquoi pas? Ça, j'ai rien ouais, ouais, cette proposition me plaît. Ouais. Mmh. Est-ce que est-ce que tu veux donc merci pour ce mot de la fin. Je pense que pour la partie question, c'était vraiment super et précieux et que Mmh. ça va semer des graines, Mmh. pour moi et pour toutes les personnes qui nous regardent. J'espère que tu as appris quelque chose. Mmh. Il y a pas de, moi je crois qu'il y a pas d'échec, hein, tout est Mmh. tout peut servir d'apprentissage. Est-ce que tu veux nous dire un petit peu où est-ce qu'on peut te retrouver, sur quelle plateforme, quels événements? Est-ce qu'il y a des dates où, les Ouais, personnes qui auront vu cette vidéo pourront, te revoir et ouais. te retrouver? En présentiel, le 10 et 11 mai, je vais parler de l'émission, enfin, je vais en parler ce soir, mais comme tu as diffusé après, donc ce sera déjà le cas. Donc je fais un événement, où je suis intervenant, près d'Aix-en-Provence, le 10 et 11 mai, à Saint-Cana et donc ma chaîne, principale, c'est, Vibration Nouvelle Terre Mmh mh. et Sur YouTube. voilà et ensuite, je fais des émissions aussi sur, Rayonnance TV, où je suis intervenant et créateur de contenu et ensuite, ben, on peut me retrouver sur d'autres émissions un peu partout. Je suis intervenant aussi sur une plateforme qui s'appelle l'Académie de la Nouvelle Vie. Enfin voilà, j'ai pas envie de faire, l'étalage, hein, ça on s'en fout, mais en tout cas, ce qui me tient le plus à cœur de partager, voilà, c'est cet événement présentiel à Saint-Cana, Mmh mh. donc le 10 et 11 mai et mon émission récurrente, en présence, voilà, que je OK, fais du lundi au vendredi, sur Vibration Nouvelle Terre. Voilà. génial. Moi, je mettrai les liens pour te retrouver, Ouais, en avec commentaire, en ouais, introduction, selon les endroits où sera publiée cette vidéo. ouais, avec plaisir. C'est chouette. Super. Bah, Merci bien. merci beaucoup. Merci, pour tous ces partages et Mmh. merci à vous d'avoir passé ce temps avec nous et de Merci à vous. peut-être, incarner et laisser circuler à l'intérieur de vous tout ce qui a pu, être partagé Mmh mh. aujourd'hui. Mmh. C'était précieux Mmh. Merci et beaucoup. puis, suivez, les aventures d'Aimer la vie. Il y aura sûrement d'autres choses en 2025 et puis, 30 janvier, c'est pas encore trop tard pour, vous souhaiter encore une merveilleuse année à tous. C'est vrai. À bientôt Sydney, merci pour tout Merci. ça et au revoir à tous.